Bonjour Hervé. Bonjour Prisca. Ah, qu'est-ce qu'on est bien par chez toi. Ah, j'avoue, ouais, le cadre est sympa. Hein? Ah oui, il fait bon, il fait beau. Oui, oui. Et puis je vois que ton troupeau est tout paisible, tout calme. Ah Il ben nous oui. observe. Exactement. Du coup, ici, tu as un cheptel de combien d'animaux? Puisque tu es donc éleveur de moutons en Martinique. Voilà, alors je suis jeune éleveur en Martinique. Là, aujourd'hui, j'ai 60 mères. Alors, comment ça se décompose hein, justement dans le jargon professionnel? Alors, effectivement, quand on est éleveur professionnel, on fait ça à des fins effectivement économiques hein, pour notre revenu, voilà. Et donc, on a un cheptel qu'on répartit souvent en des mères reproductrices. Donc, c'est le cas de ce troupeau-là. J'ai 60 mères reproductrices qui sont là justement pour faire des petits. Et une fois que les petits sont nés, derrière, bon, il y a plusieurs phases hein, dans la partie élevage où effectivement, quand les petits sont arrivés à un certain stade, on les sépare de leur maman, ça s'appelle le sevrage. Et une fois que les petits sont sevrés, en tous les cas, moi, de ma méthode, je sépare les mâles des femelles. D'accord. Parce que moi, je fais ce qu'on appelle un contrôle des naissances. Je suis curieuse, je vois qu'elles ont des colliers de couleurs différentes. Est-ce qu'il y a une signification? Je suppose que oui. Oui, ça a une signification. Alors, en fin de compte, ce sont des générations différentes. Ah, Donc effectivement, les colliers rouges, ce sont les premières générations, les verts, les deuxièmes, et les blancs, ce sont les dernières générations. et quelles sont les bonnes conditions? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le jardin, une bonne terre, de l'herbe, c'est ça en fait? Voilà, c'est la savane naturelle, la pâture naturelle en ce qui me concerne. Vous êtes au Morne Rouge, comme on dit, un terroir où il y a beaucoup d'eau. C'est vrai. La pousse de l'herbe, pour certains, c'est un facteur limitant, mais moi, au contraire, ça m'arrange. C'est vrai. Ça m'arrange parce que plus j'ai de l'herbe, moins c'est contraignant pour moi par rapport à certains collègues à moi qui sont dans le sud, qui à certaines périodes de l'année galèrent hein, avec C'est le vrai. manque d'herbe, le manque d'eau surtout. Et puis évidemment, bon, comme on a besoin de quand même les dresser, les régler, quand on a un petit soin à faire, un petit truc comme ça, eh ben, je leur donne un petit complément alimentaire. En fait, c'est le petit goûter, le petit sucre d'orge. Oui, Hein. oui. De temps en temps. Voilà, le soir, par exemple, quand je veux les faire entrer dans le bâtiment, eh ben, ils sont habitués, je te mets un petit peu de grain dans un seau, je tape dessus, pas, tout le monde rapplique, c'est dressé, ça marche comme à la baguette. Toi, tu veux Mais vraiment moi, rester j'ai aussi mon choix. naturel Voilà, que possible. naturel, le plus naturel que possible. C'est vrai que mes bêtes, dans cette logique-là, prennent un peu plus de temps à croître, la croissance est plus lente, Tout à fait. donc elles sont à l'herbe essentiellement, et puis un petit complément juste comme ça, mais sinon, voilà, c'est ça mon principe d'alimentation. Hervé, merci beaucoup de partager ta passion avec nous. Tu parlais de la qualité de la viande, donc évidemment, nous, on va pouvoir mettre en valeur la bonne viande de mouton local en cuisine. C'est tout de suite. En cuisine, on aime préparer le mouton autant que l'agneau. Mais connaissez-vous les différences? Le mouton est l'animal adulte avec une chair plus foncée, plus ferme, au goût bien prononcé, idéal pour les ragoûts. Quant à l'agneau, c'est le petit, âgé de moins de 12 mois. Sa viande est tendre, fine, au goût délicat. Elle peut être préparée sous toutes les formes et nous, on l'adore rôti. Oh là là, ça en fait des souvenirs. Trop contente d'avoir revu Hervé. Ça date d'il y a au moins 3-4 ans. Allez, on te fait de gros bisous. Et la recette du jour va faire honneur à sa passion. On cuisine l'agneau version champêtre, des saveurs idéales pour nos fêtes de Pâques. C'est parti pour la recette. Pour réaliser cette recette, il vous faut du piment fort, du piment végétarien, 4 épices, du romarin, de l'oignon pays, du thym frais, du persil frais, de l'ail, des échalotes, de l'oignon, du gingembre, le jus d'un citron, des lardons boucanés, des champignons frais, du bois d'Inde, du sel et du poivre, du vin rouge, de l'huile d'olive et une épaule d'agneau désossé déjà ficelée et bardée. Pour commencer, on va préparer un bain relaxant et parfumé pour l'épaule. Je veux dire par là qu'on va l'assaisonner et laisser reposer ainsi minimum 6 heures. Ici, on a une épaule déjà désossée, bardée, c'est-à-dire entourée du gras et déjà ficelée. Ça, c'est le travail de votre boucher qui vous le fera avec plaisir. Pour l'assaisonnement, on part sur du sel, du poivre, 4 épices créoles. On ajoute également du romarin et du thym frais. Et on arrose généreusement de vin rouge. Direction le réfrigérateur et pensez à retourner la viande au bout de 3 heures. Je vais maintenant colorer la viande avant de l'enfourner. Allez, un peu d'huile dans la poêle. Je colore chaque face juste 2 minutes. Et direction le four avec
un peu de marinade. J'ajoute quelques feuilles de bois d'Inde. On enfourne à 160 degrés pour 1 heure de cuisson. Et au passage, une petite astuce. Pour une cuisson parfaite, choisissez une température toujours inférieure à 180 degrés. Vous obtiendrez une viande tendre et riche en saveurs. Pour une viande rosée, le calcul du temps de cuisson se fait selon le poids. 1 heure pour 500 grammes. Pour commencer, je hache grossièrement les oignons et je fais de même avec les échalotes. C'est le moment d'ajouter mes lardons boucanés. Je les fais dorer à petit feu sur toutes les faces. Je poursuis avec le persil et les oignons pays que j'émince finement. On vient ensuite peler et râper le gingembre. J'écrase l'ail grossièrement. On ajoute tout ça à nos lardons boucanés. Oh là là, ce parfum! Et je fais suer quelques secondes avant d'ajouter le piment végétarien. Puis je viens couper mes champignons que j'ajoute à la préparation. On déglace au jus de citron, c'est ma petite astuce pour plus de fraîcheur. On rectifie l'assaisonnement, sel, poivre, 4 épices. Allez-y doucement sur le sel, n'oubliez pas qu'il y avait les lardons. On ajoute le vin rouge, puis j'ajoute le jus d'agneau récupéré dans le plat du four, allongé avec un peu d'eau. J'ajoute un peu d'eau si nécessaire, juste à hauteur de mes condiments et je couvre pour 10 minutes de cuisson. Et voilà, un plat familial, gourmand à partager pour cette période de fête. C'est aussi ça, la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite mes amis pour une nouvelle idée gourmande. Passez de belles fêtes et d'ici là, prenez soin de vous. Bon, allez. Alors, Maman, excusez-moi, pardon. normalement, on va... Moteur, ça tourne, action, ninja. Mais elle est partie, elle a eu peur.